10h, midi, en direct du Festival Off d'Avignon. Bastien Madonna, Marie-Alexia Gay. 10h08 en direct de l'Espace Alia avec Marie-Alexia. Toujours là, en direct là. jusqu'à midi. Et on reçoit ce matin le spectacle Ceci n'est pas une saucisse avec Alexis Chevalier, Grégoire Roqueplot et Thibaut Truffet, c'est ça Truffert. Nickel. Comment vous allez ? Très très bien. Donc je le répète, le spectacle Ceci n'est pas une saucisse du 7 au 29 juillet, sauf les mardis, à 12h30, au Pixel Avignon, la salle Bayaf. Normalement, toutes les infos sont bonnes. C'est ça. J'ai bien lu ma fiche. C'est parfait. Au programme de l'émission, on va commencer par une interview assez classique de vous. On va parler un petit peu du spectacle, de votre expérience à Avignon, comment ça se passe. Et dans la deuxième demi-heure, ça va être un peu plus détente, ce qu'on dit dans l'émission avec Marie. On aura le tac au tac. C'est la séquence phare de l'émission. J'adore cette séquence. On va vous mettre un chrono d'1 minute 30. Il va falloir répondre au maximum de questions sur vous. Alors vous allez voir, c'est assez facile. Vous avez toutes les réponses parce que c'est des questions sur vous. Donc vous allez voir, ça sera assez simple. Et ensuite, d'ici la fin de l'émission, on aura notre jeu qui s'appelle Gorafi ou pas Gorafi. On va vous donner des infos assez insolites. Il va falloir deviner si ce sont de vraies infos ou si elles proviennent du Gorafi. Et puis les 2 dernières minutes, on vous laissera carte blanche pour vendre un maximum le spectacle, de faire un maximum de promos pour donner aux gens envie de venir. Vous recommencez. Est-ce que vous pouvez vous présenter un petit peu, chacun votre tour ? Je sais pas qui commence. On va se présenter les uns les autres. Ouais. Ah oui, on peut faire ça. Grégoire Roqueplot. Ça, c'est pas mal ça. Comédien. Co-auteur de Ceci n'est pas une saucisse. Et voilà, il adore les stations-service. C'est vrai. C'est vraiment une particularité. Beaucoup, oui. La nuit surtout. Oui. Voilà. Il donne des rendez-vous à des gens. Une ambiance un peu chelou. Donc Alexis Chevalier, lui, est comédien, co-auteur également de Ceci n'est pas une saucisse. Il aime beaucoup ce qu'on a mangé hier, les cacahuètes. Les cacahuètes. Les cacahuètes, oui, non, mais à décortiquer. Les cacahuètes. Ah ouais, ça s'appelle toujours les cacahuètes ce matin. Fumées. Ah oui. C'est très brésil. Oui, c'est bon ça. Bah du coup tu te présentes tout seul. Je crois ils sont pas. On va présenter donc Thibaut Truffert, notre metteur en scène, qui est comédien également. Non, je suis pas du tout vexé. Non, mais on y allait. Voilà, donc moi je suis Thibaut Truffert du coup, voilà. Metteur en scène de Ceci n'est pas une saucisse, c'est de ces 2 hurluberlus qui ont décidé de faire bande à part. Voilà. Et non, mais en fait ils sont sympas en vrai, c'est super cool de les mettre en scène dans ce spectacle. C'est un spectacle qui a 2 ans, donc j'ai été obligé de travailler avec eux depuis 2 ans. J'ai pas le choix en fait. Voilà. Si vous entendez cet appel, sortez-moi de là. Si vous deviez justement décrire le spectacle sans spoiler, vous direz quoi dessus ? On peut raconter un petit peu l'histoire. C'est que voilà, moi je joue l'histoire. L'histoire. Oui, il y a une histoire quand même. C'est que moi je joue un directeur de théâtre qui ne croit plus du tout au spectacle vivant et donc qui veut transformer son théâtre en chambre froide géante pour faire une activité vraiment essentielle. Voilà, on est vraiment dans le contexte post-Covid. Sauf que dans ce théâtre, il y a encore un comédien qui habite, qui squatte. C'est Grégoire qui le joue. Qui travaille pas. Et donc, du coup, lui, il résiste, la culture résiste, et donc il y a un combat entre boucherie et culture qui se met en place. C'est insoutenable. On va dire qui va gagner, quoi. 2 visions du monde qui s'opposent, quoi. Ouais, voilà. Et lequel des deux a eu cette idée pour l'écrire, ce spectacle ? C'est une idée. C'est plutôt. En fait, c'est parti de quelque chose que j'avais écrit il y a longtemps, d'un cauchemar. Et puis après, voilà, on a déroulé l'histoire comme ça. Et puis voilà, c'est venu comme ça. Je savais pas. Non, je savais pas que c'était un cauchemar à la base. Non, en fait, c'était pas un cauchemar que j'avais fait. C'était un début de spectacle. C'était un début de spectacle. Ah oui, voilà. d'accord. Où en fait, moi, je jouais un vautour qui attaquait Grégoire, qui était un rongeur. Qui m'attaquait dans mon rêve. Voilà. Okay. Voilà. Et puis voilà, c'est ça. Et puis en fait, dans le précédent spectacle, parce qu'on avait un précédent spectacle, j'avais écrit un sketch dans lequel Grégoire, Plot, accouchait d'une choucroute. Voilà, il était enceinte d'une choucroute. Voilà. Donc il y a toujours cette thématique. Voilà, donc on a un peu déroulé ça, et puis. Qui dit choucroute dit saucisse, Oui, dit saucisse dit vautour, bien sûr. Partie intégrante de la choucroute. En tout cas, dans notre cerveau, ça se passe comme ça, un peu. Et voilà, de fil en aiguille, en toute logique. En fait, on a vraiment des cerveaux qui travaillent grâce à la physique quantique. Donc, du coup, de manière aléatoire. Voilà. C'est-à-dire que nous, on croit pas vraiment aux 3 dimensions. On trouve que c'est un peu limité, en fait. Ouais. Donc, forcément, en fait, là, c'est vraiment de la fibre optique qui va faire que les connexions vont être beaucoup plus rapides et beaucoup plus saugrenues aussi. Ouais. Absolument, ouais.
C'est saugrenu. C'est saugrenu. Ouais, c'est 2023. Pour mettre en scène. C'est quoi la question déjà? À la base, je savais pas. Non, mais en fait, on se raccroche à la scène d'après, quoi. Pardon, oui, Donc, pour la recette de la bouillabaisse. Quand tu as lu le texte, tu t'es dit direct, ouais, je veux mettre en scène ce genre de cette pièce. Ah, mais on m'a pas donné le choix. Et d'ailleurs, ah oui, d'accord. Nickel. D'ailleurs, je tiens à le signaler à tout le monde. Hein. Moi, j'ai pas le choix. C'est-à-dire qu'on m'a dit tu fais ça ou tu fais rien en fait. Tu vas rien pour ta vie. Nous, on va te pourrir ta carrière si tu nous mets pas en scène. Non, blague à part. Quand, voilà, Alexis m'a passé le texte, il m'a dit ça te dirait de nous mettre en scène. Moi-même, avant de lire le texte, je me suis dit évidemment, de toute façon, je vous mets en scène. Après, j'ai lu le texte, je fais alors attendez. non, mais c'est très bien, hein, mais je ne comprends rien à ce que vous avez écrit. En vrai, j'ai tout de suite accroché, j'ai trouvé ça très drôle, complètement barré. Voilà. Et le texte était moins barré, je trouve, à l'époque qu'il ne l'est maintenant. C'est-à-dire, mise en scène incluse, voilà, l'objet théâtral est quand même très étrange et très très déjanté. Mais oui, ça n'a pas posé de question. Je connaissais déjà leur précédent spectacle ici et là. Ouais. Et là, j'ai vu un objet théâtral qui était encore plus étrange, encore plus bizarre, encore plus déjanté, et que moi je trouvais personnellement encore plus drôle parce qu'il y avait déjà des idées de vidéos, des idées de mise en scène. Voilà, en fait, à la première lecture, déjà c'est drôle, mais quand on commence à le travailler, ça devient complètement délirant. Donc, ouais. Mais par contre, voilà, j'ai pas du tout participé à l'élaboration du texte proprement dit. Vraiment, j'ai eu le texte en main, j'ai fait ok. On y va, quoi. et justement, on met combien de temps à écrire ce texte sur un sujet, je peux dire, bizarre? Oui, c'est bon. On a mis pas mal de temps parce qu'en fait, c'est aussi, pour être sérieux, 1 minute 30, c'est aussi le fruit de tout ce qu'on a vécu pendant le confinement. Oui. C'est assez profond. Ça joue un peu. C'est que il y avait cette idée de commerce essentiel, non essentiel, tout ça. Et il y avait beaucoup de comédiens qui mettaient sur les réseaux je suis essentiel. Et ça nous interpellait un petit peu ce côté, en fait, cette proclamation d'essentialité. Je sais pas si on dit comme ça, mais c'est cette déclaration de voilà, je suis essentiel. Et en fait, nous on se disait, bah oui, effectivement, on pense que l'art est essentiel, sinon on ferait pas ce métier. Mais je trouve que c'est un peu bizarre de dire je suis essentiel à la société, parce que finalement, pendant le Covid, le monde tournait, les gens mangeaient, ils n'étaient pas forcément heureux, il y avait beaucoup de gens qui allaient pas bien, mais n'empêche que le monde continue de tourner. Et donc du coup, c'est un peu une réflexion sur justement comment est-ce qu'on peut redevenir essentiel, enfin comment on peut aller rechercher les gens finalement après le confinement et voir comment faire quelque chose qui est inédit, quelque chose qu'ils ne pourront pas vivre avec Netflix ou en regardant Grey's Anatomy ou en regardant d'autres séries. Qui est une très bonne série. Qui est une très bonne série. Non, enfin voilà, mais voilà, c'était revenu à ça. Donc, et puis aussi, parce qu'en fait, dans le spectacle, il y a tout un aspect sur les rêves, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, Gig va intervenir dans les rêves de Plo. Donc en fait il va mettre en scène les rêves de Plo, donc c'est vrai que c'est un peu particulier. Moi ça a correspondu à un moment où j'ai commencé une psychanalyse, et donc en fait voilà, on travaille la matière du rêve, et donc, je me suis dit en fait c'est drôle justement, dans l'analyse c'est vraiment un travail, mais là en fait on peut en faire quelque chose vraiment de comique, parce qu'en fait il y a plein de rêves, on les raconte au petit-déj, mais en fait on se marre. Enfin, en fait, on raconte ça. On dit, pas toujours, quand même. Non, mais ce qui est vrai, c'est que. Et puis même, c'est assez libérateur, même un cauchemar, en fait, le fait de le raconter. Et voilà, les gens me disent, oui, c'est très absurde ce que vous faites, mais en fait, les rêves sont très absurdes. Oui. Enfin, en fait, finalement, l'absurde est dans la vie, quoi. Nous, on plaque pas de l'absurde sur ce qu'on écrit. En fait, on cherche l'absurdité dans la vie, et justement, on essaie d'y mettre un sens. Ouais. Et comment ça s'écrit une pièce à deux? Comment on fait, pour se mettre d'accord, pour qui écrit quoi, enfin. On discute beaucoup, on s'amuse beaucoup aussi, et on met beaucoup en commun ce qu'on écrit chacun. En fait, on écrit chacun de notre côté, mais dans le fait d'écrire à deux, ce qui est bien, c'est que le premier à convaincre, c'est l'autre. Et donc, du coup, en fait, on écrit pour surprendre l'autre, pour l'amuser, et après, voilà, il y a des trucs qu'on garde, des trucs qu'on garde pas. Mais en fait, c'est ça qui est bien, c'est qu'en fait, on a besoin de le surprendre, donc du coup on a tout de suite un lecteur en fait. Puis après il y a une différence à partir du moment où on commence à répéter aussi, on se rend compte qu'il y a des choses qui fonctionnent pas, qui fonctionnent, voilà. Ça aussi c'est important comme étape. Et c'est là où avec Thibaut on a pas mal avancé aussi. Bien sûr. De ce côté-là.
il y a des choses aussi où je fais référence à rien de particulier, on est d'accord, mais il y a des choses aussi où on pense que ça va pas du tout fonctionner, puis finalement on le garde quand même au cas où. En fait, ça a changé. Oui. Il y a quelques blagues survivantes. Je sais que vous savez de quoi je parle. Voilà. Des jeux de mots de 3ème catégorie, quoi. Mais qui tiennent bon malgré. C'est la série Z de l'humour, là, vraiment. Mais on regarde quand même, et bizarrement, placé là, à ce moment-là, ça fonctionne. Bon. Jeux de mots qui ont été mis sur la sellette très tôt et qui finalement sont toujours. Qui fonctionnent quand même. Qui se sont battus. Qui sont dans la résilience. Dans le spectacle. En fait. Et qui ont eu raison, finalement. Parce que... Non, mais ils ont bien fait de se regrouper. Vous c'est pas la première place que vous faites ensemble, du coup, tous les deux? Non. Ouais. Du coup, j'imagine que vous êtes devenus potes. Bah, on l'était même avant. Ouais. Et comment on fait pour travailler avec ses potes? Est-ce que c'est plus facile de travailler avec quelqu'un qu'on connaît pas du tout? Est-ce que... Voilà, moi, je trouve que c'est plus facile. Ouais, je trouve que c'est facile. Je trouve que c'est facile. Après, on se connaît très bien. Oui, voilà. Puis on est très complémentaires aussi. C'est-à-dire que nous, on s'est rencontrés en école de théâtre. On a une formation de théâtre classique, comme Thibaut d'ailleurs. Et en fait, on avait des emplois, ce qu'on appelle des emplois, maintenant c'est plus trop à la mode comme mot, mais des emplois qui étaient très complémentaires. Des identités de jeu. Voilà, exactement. Grégoire était plus Sganarelle et moi plus Don Juan, enfin des choses comme ça. Et donc notre prof nous avait dit, mais en fait vous avez vraiment un truc à faire ensemble. Et on savait pas du tout quelle forme ça allait prendre au départ. Même en fait au départ on pensait jouer des textes classiques comme ça. On voulait reprendre des sketchs de Poiret. Ouais, mais même avant reprendre Le Neveu de Rameau par exemple. Ouais, c'est vrai. Enfin voilà, des choses vraiment classiques. Puis après on est passé sur Poiret Serrault qui sont des auteurs qui ont beaucoup marqué les années 60-70 par leur écriture justement déjà assez absurde. Et puis en fait un jour on était au McDonald's. Je vais citer Quick et Burger King aussi. Nickel, c'est bon, parfait. Et c'est Flunch et tout ça. Et on croise Antoine Duléry, le comédien Antoine Duléry, et on lui parle de ça. Mais vraiment, ça a duré 2 minutes. Hein. Et il nous a dit, ah mais non, mais faut pas reprendre les trucs, faut écrire vos trucs. Puis du coup, on s'est dit, ok. On l'a jamais recroisé après. C'est signe du destin. Je sais pas pourquoi il avait des anges, des ailes d'ange ce jour-là. Il tenait un journal, il avait des ailes d'ange. Ouais, c'est ça, exactement. C'était pas un rêve. Hein, Et comment on passe de comédien, enfin d'auteur à comédien, parce que j'imagine que quand t'es comédien, tu as envie peut-être aussi de rajouter des trucs par rapport à ce que t'as écrit. Même en tant que metteur en scène, tu dois voir des trucs qu'ils ont peut-être pas vus en étant auteur. Comment on cumule ces deux faces, quoi? Je sais pas, on se laisse un peu faire. Moi je sais que pour moi c'est une vraie difficulté. Ouais. En fait, en jouant, j'ai beaucoup de mal à ne pas penser à putain tel passage il faudrait quand même le réécrire. C'est une vraie difficulté, mais en même temps c'est l'exercice. Justement en fait les gens ne sont pas censés avoir les auteurs en face d'eux. Ils sont juste censés avoir les personnages qui jouent, qui s'amusent, qui jouent les situations. Et donc ils sont pas et en fait ils sont pas à avoir nos états d'âme d'auteur quoi. Puis en plus les gens prennent ce qu'on leur livre. Donc puis est-ce que nous on peut penser de quelque chose et puis quand Thibaut regarde la représentation, il nous fait des retours après, donc c'est là aussi que c'est intéressant. Oui, puis c'est comme on dit lâcher le bébé, parce qu'il y a plusieurs étapes dans un spectacle. D'abord, il y a effectivement, je vais broder une métaphore un peu foireuse, mais il y a la naissance avec l'écriture. Après, il y a le passage au metteur en scène, donc déjà c'est une première fois où le bébé est transmis à quelqu'un d'autre. Il faut accepter de lui confier la garde exclusive du bébé. Et ensuite, il y a la dernière étape qui est la livraison au spectateur. Ah, je suis trop loin. C'est bon, là, très bien. Et c'est deux étapes où il faut accepter de lâcher le bébé, vraiment. Donc ce que j'ai écrit, ce ne sera pas reçu exactement tel que je l'ai pensé, et ce que je joue, ce ne sera pas reçu exactement tel que j'ai pensé le jouer. Mais c'est pas grave, en fait, parce que c'est aussi ces étapes-là qui sont intéressantes. Je pense que même Alexis et Grégoire, ils n'avaient pas forcément dans l'idée ce que j'ai mis en scène. Et en fait, c'est très bien. Et puis bon, après c'est vrai que c'est un travail aussi circulaire, c'est-à-dire que on propose des trucs, il y a une réponse, puis il y a à nouveau une autre proposition, etc. Puis ça continue à vivre. Et le spectacle d'ailleurs continue à vivre et à être modifié au fur et à mesure des différentes saisons. Là, le spectacle tel qu'on joue maintenant, il est très différent, vraiment très différent du spectacle de notre toute première. Voilà. Avant, il s'appelait Le jeu de l'amour et du hasard. Voilà. Donc c'était vraiment notre spectacle. Ah oui. On a plagié ça sur un auteur français dont j'ai oublié le nom.
Haribo. Mais voilà, il y a des scènes entières qui ont disparu, d'autres qui sont apparues. Il y a eu plein de modifications. Voilà. Il y a eu des nouveaux comédiens depuis. Ouais. Ceux de base étaient vraiment très très mauvais, donc on les a changés. Allez, dans un instant, on se retrouve pour parler de votre expérience à Avignon. Donc, je le rappelle, le spectacle Ceci n'est pas une saucisse avec Alexis Grégoire et mise en scène par Thibaut. Du 7 au 29 juillet, sauf les mardis, à 12h30, au Pixel Avignon, à la salle Bayaf. Tout est bon. Magnifique. C'est parfait. Allez, on se retrouve dans un instant. Voici Brigitte Mendler avec Ready or Not sur Speed Radio. On est en direct jusqu'à midi. Vas-y, Brigitte. Kind of girl who doesn't say a word, who sits at the curb and waits for the world. But I'm about to break out, I'm like a crook tonight. I caught you staring at me and I was thinking clearly. Now I'm like a bee and I'm hunting for the honey. And I'm kinda shy but you're super fly, yeah, I could be your kryptonite. Oh, light my heart up, baby, like a matchstick. And hit the gas quick. Ready or not, here I come. Where you at? The night is young. In the crowd, the music's loud, but I will find you. Ready or not, here I come. I like your face, do you like my song? Just sing it, la 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 la, and I'll find you. Ready or not, ready or not. Hello, my name is. Nice to meet you. I think you're famous. Where have I seen you? You'll be my William. I'll be your Kate. Living like a fairy tale. We could have a palace right next to Oprah. 37 cars at a yacht down in Boca. Take me away wherever you say. Yeah, we could be setting sail. Like, oh, light my heart up, baby, like a matchstick. And hit the gas quick. Ready or not, here I come. Where you at? The night is young. In the crowd, the music's loud, but I will find you. Ready or not, here I come. I like your face, do you like my song? Just sing it, la 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 la, and I'll find you. Ready or not, ready or not, ready or not, here I come, here I come. You're like a breath of fresh air in my lungs. You and me dance from the night to the dawn. Ready or not, here I come, boy, it's on. Ready or not, here I come, here I come. You're like a breath of fresh air in my lungs. You and me dance from the night to the dawn. Ready or not, here I come, boy, it's on. Ready or not, here I come. Where you at? The night is young. In the crowd, the music's loud, but I will find you. Ready or not, here I come. I like your face, do you like my song? Just sing it, la 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 la, and I'll find you. Ready or not, like a breath of fresh air in my. Ready or not, ready or not, ready or not, ready or not. 10h27 sur Speed Radio. On est en direct de l'Espace Alia avec Marie et avec Alexis et Grégoire du spectacle Ceci n'est pas une saucisse, mise en scène par Thibaut. J'ai cru qu'il allait pas te citer, hein. Si, t'inquiète pas. Merci, Brigitte. On voulait axer cette deuxième partie de l'interview sur Avignon, votre expérience à Avignon. Est-ce que déjà, individuellement, c'est votre première fois à Avignon ou pas? Et non, Oh, c'est, no. mon 7e Avignon. Ah ouais, 7ème. 6e. 6e aussi. Ah ouais. Mm. Ah oui, donc pour le coup, vous avez vraiment l'habitude d'Avignon, quoi. C'est pas du tout Des une vieux première. routiers. Voilà. On a vu passer des Avignons. Oh là là, oui. On parlait pas. Avec cette pièce, du coup, on en parlait, c'est 2 Avignons, c'est le 2e Avignon, mais c'est la première fois que vous le faites tout le mois. Vous appréhendez un peu ce rythme-là de jouer tous les jours pendant un mois? Bah, en fait, on joue 2 fois par jour parce qu'on a une autre pièce. Ah oui. Et c'est pas la première fois. Enfin, en fait, il y a eu plus d'Avignon. On a joué 2 fois par jour que d'Avignon. On a joué 1 fois par jour. Ah ouais. Donc C'est en assez réalité, agréable aussi. on connaît ce rythme en tout cas.
Ouais, c'est un rythme. Et votre secret là pour tenir le rythme comme ça? Un rythme un peu soutenu finalement. La drogue. C'est bizarre, hein, il ressort souvent cette réponse. Oui. Le sommeil. Ouais, dormir. Ouais, c'est vrai. Non, en vrai, c'est Le goût du délire. Non, mais ça, c'est vrai que. Les salades. Un des secrets, c'est de bien s'amuser sur scène déjà. Oui. Ouais. D'avoir une bonne équipe. De ne pas subir Ça joue le mois de énormément. Et puis effectivement, après le rythme de vie, nous, on n'est pas on sort très peu. Le soir, on se couche assez tôt. Enfin, non, mais en vrai, voilà, c'est Ouais. un mois qui est très très physique pour le corps. Encore hier, on en parlait avec un autre théâtre dans lequel on joue, et en fait, il y a eu plusieurs cas de comédiens qui ont fait des petits malaises à cause de La la chaleur. déshydratation. Ouais. Ouais, c'est ça aussi. Et en fait, ça va très vite. Et effectivement, moi, je sais qu'après Avignon, j'ai toujours 3 jours où je suis complètement raplapla. Ouais. Où je peux absolument rien faire, quoi. Je fais que dormir. Donc voilà, c'est. Tu manges plus pendant ces 3 jours? Si, non, mais en vrai, voilà, c'est Quand même, c'est bon. c'est clairement pour le corps, c'est très. C'est physique très quoi. bon. Très éprouvant. Ouais. Ouais, donc on pratique les couchers à 22h30. Ouais. C'est vrai, hein. Non, mais en plus, vraiment, bah oui, c'est j'imagine. vraiment ça qu'on fait. Et 22h30, c'est pas trop tôt. Hein. On est vraiment fatigué en fait. Ouais, c'est vraiment le besoin de dormir. Enfin, en tout cas, je sais pas si on est fatigué, mais on est très content de dormir en tout cas. Ouais, Oui, c'est voilà, ça tombe bien. Bah, et du coup, il y a Avignon, c'est aussi le tracté. Oh oui. Et je pense que c'est ça aussi qui est compliqué. C'est-à-dire que quand vous jouez pas, vous êtes dans Bien la sûr. rue sous Ah 40 ouais, degrés là. Ouais. Il y a une technique pour tracter, une phrase accroche. Ah bah nous on s'amuse beaucoup là. Ouais. Cet été on attrape les gens, j'allais dire, en leur donnant le flyer, on dit ceci n'est pas une saucisse, c'est un flyer. C'est pas mal. Après on a des dialogues assez intéressants avec les gens dans la rue, on parle beaucoup de saucisses en fait. En fait, nous, ce qu'on adore, c'est improviser avec les gens et en Ouais. fait les faire jouer avec nous. Parce que les gens c'est un peu la magie d'Avignon, c'est qu'en fait ils sont prêts à dire vraiment beaucoup de conneries avec nous Très agréable. et à créer des situations absurdes et en fait c'est génial parce qu'il y a des gens, mais ils pourraient le faire pendant 1 heure avec nous. Très souvent en fait, il y a des couples comme ça et la femme dit à ce gars bon écoute on va quand même y aller parce que et le gars il serait prêt à rester et parfois inversement et c'est incroyable. Et on a ça et puis on a aussi donc un kakémono, on se met rue des Teinturiers, en fait c'est notre affiche mais on a découpé les têtes et on fait passer nos têtes à l'intérieur. On dit bonjour nous sommes des têtes d'affiche. Et les gens adorent ça, il y a plein de gens qui nous filment, très même drôle, des ouais. touristes étrangers de ça. Je pense qu'on va être très connus au ouais, Japon là, à mon c'est avis. On déjà, va être, Ah là, vous êtes des stars au Japon, Ouais, je pense. ouais. Le téléphone sonne. Ah bah. Mais donc voilà. Donc, en fait, le tractage, honnêtement, parfois ça peut être fatigant, mais nous on prend quand même très soin du plaisir. Après, effectivement, il y a des jours où les gens sont pas super lunés. Il y a des jours plus venteux que d'autres. Voilà, comme exactement. on disait. Voilà, exactement. C'est ça. Ça souffle un peu plus. Parfois, Oui, le bah. Mistral souffle un peu. Ça fait partie du tractage. Hein. Voilà. Avec Avignon, les précédentes années, du coup, peut-être pas pour le moment là, vous avez ressenti une vraie retombée après pour votre spectacle. Ouais. Ça vaut vraiment le coup, entre guillemets, de faire Avignon. Bah oui. Ouais. En fait, les pros se déplacent beaucoup plus à Avignon qu'à Paris. Enfin, quand on joue à Paris, c'est très difficile de faire venir des pros. Et en fait, pour nous, des jeunes compagnies qui n'ont pas de moyens particuliers, on n'a pas un père milliardaire ou un oncle directeur de théâtre, en fait, voilà, Avignon, c'est vraiment le moyen de se faire connaître, quoi. C'est difficile, c'est clair. Faut souvent le faire plusieurs années d'affilée pour que vraiment il y ait des retombées. Mais nous, dès la première année, on avait fait Avignon, on était vraiment, on avait fait le truc très à l'arrache pour notre premier spectacle. On s'était inscrit au mois de mars. Voilà, donc ce qui est très tard hein, pour le mois de juillet, oui. C'est très très tard. Mais voilà, on avait eu des retombées, on avait fait des dates de tournée, voilà, donc c'est quand même assez incroyable. Ouais, il y a une vraie, il y a une vraie promesse derrière. Ouais. Et vous, en tant que comédien ou metteur en scène personnellement, on le sait, Avignon c'est souvent un peu un objectif, c'est souvent un Graal pour beaucoup. Vous, c'était un peu ça ou vous avez fait Avignon parce que voilà, Avignon c'est plutôt cool et il y a un truc quoi. Ouais, c'était. Je sais pas si c'était un Graal ou si c'était cool. C'était. On se disait que, comme disait Alexis, quoi, que c'était important de le faire. Ouais. Après, ce qui me concerne, c'était un défi, quoi. Enfin, voilà, c'est vrai que c'est. Et moi c'était un rêve parce qu'en fait j'ai ma grand-mère qui est à Apt, donc pas très loin d'Avignon, et donc je venais depuis tout petit. Et donc je voyais en fait tous les comédiens et je pense que ça a beaucoup joué dans la vocation en fait. De voir, en fait même ce qui est marrant c'est que quand on est petit on est beaucoup plus marqué par les spectacles de rue que par les pièces qu'on voit en vérité. Et enfin peut-être que je fais pas attention mais j'ai l'impression qu'il y en avait beaucoup à l'époque, même dans les petites rues et tout ça. Et en fait ça me marquait beaucoup. Et donc du coup oui il y avait un petit côté rêve de faire Avignon un jour.
Et moi, ça n'a jamais été un. Enfin, quand j'ai fait pour la première fois, c'était pas vraiment un rêve. Enfin, je savais que ça existait, mais la première année où je l'ai faite, on était très débutants et ça a été une expérience un petit peu difficile parce que c'était très fatigant. On était très inefficace aussi. Non, il faut bien le dire, très inexpérimenté. Et plus je le fais, plus j'aime bien le faire en fait, ce festival. Au fur et à mesure qu'on tu prends plus de plaisir. On prend du plaisir en tant qu'artiste, je trouve. Et on se rôde aussi. Et oui, maintenant c'est devenu une expérience très épanouissante, je trouve. Au-delà de l'intérêt qui est de ramener effectivement des pros, de faire voir son spectacle, de le rôder aussi. Il y a beaucoup de compagnies qui vont là-bas aussi pour solidifier le spectacle. En fait. Mais au-delà de cet intérêt-là, maintenant c'est devenu même une expérience gratifiante en fait. Oui, et puis on se déstresse sur pas mal de choses. Ouais, à force. Le tractage, l'organisation, enfin tout ça. Ouais. Et puis en tant que comédien, je veux pas te... Mais c'est vrai qu'il y a aussi un truc, c'est que comme on joue dans des conditions qui sont pas faciles, faut monter son décor très rapidement, on n'a pas le temps, machin truc et ça. En fait, ça évite de se poser trop de questions avant de jouer. Et ça apprend vachement sur la spontanéité en fait, parce que voilà, quand on sort d'école, on se dit bon, ok, moi quand je jouerai ce rôle, j'aurai 2 heures de préparation, machin truc. Et en fait là, c'est juste pas possible. Ouais, c'est ça, parce qu'il y a un spectacle juste avant. En fait, ça apprend énormément. Enfin, moi, je sais que ça m'a appris. Personnellement là-dessus à se dire en fait faut être dans le coup là quand c'est-à-dire 1 minute avant tu fais ta mise, mais là en fait faut être dans le coup, que tu sois bon. Et ça c'est incroyable comme école. Tout à fait, un exercice d'humilité aussi parce que tracter déjà à la base c'est quand même pas exactement le même métier, et comme on dit parfois les rues d'Avignon sont un peu venteuses. Et donc ça nous apprend aussi, on se dit parfois on a le Mistral perdant quoi. Mistral perdant. Oui, ça peut aider à redescendre un peu, quoi. Ouais, c'est ça. Si se trouve qu'on est monté, on redescend assez vite. Ça remet les pieds sur terre, absolument. Cette pièce, on peut la voir avec des enfants, on y va plutôt entre potes, en famille. Vraiment un peu tout. En fait, il y a plein de niveaux de lecture différents. C'est assez ouvert. Et c'est vrai que nous, on est quand même un peu en duo de clowns. Et donc, du coup, les enfants vont être très sensibles à l'aspect visuel, à l'aspect de situation aussi. Les adultes vont voir plus les références et tout ça. Il y a vraiment plein de niveaux de lecture différents, mais oui, ça peut être familial, ça peut être plus un truc de potes. On peut y aller, qu'importe le public, quoi. Je trouve que c'est très ouvert au niveau du public. Je dirais que c'est pas en tout cas une question d'âge. C'est une question d'âge intérieur peut-être. D'âge intérieur peut-être éventuellement. De jeunesse d'esprit peut-être. Oui, une certaine disposition d'esprit. Il y a des gens, faut pas se cacher, à qui ça plaît pas trop, ils voient pas trop l'intérêt. Mais comme j'imagine des gens qui peuvent regarder Monty Python et pas du tout être touchés par ce genre d'humour en fait. Moi c'est vrai que j'ai montré Sacré Graal à ma grand-mère, elle se demandait pourquoi je me roulais par terre de rire. C'est un humour particulier aussi. C'est des univers. Cela dit, au départ de la pièce, moi je me disais c'est quand même un peu une niche ce qu'on a fait là, et plus ça va, plus je trouve que à force de solidifier, on emporte une adhésion de plus en plus commune en fait. Donc c'est très encourageant, mais il y a encore des gens qui restent un petit peu de marbre. Oui, bien sûr. Mais nous, ça ne nous dérange pas du tout de faire un humour qui soit clivant. Enfin, clivant, c'est pas un terme qui est très à la mode, mais en tout cas, voilà. Un peu clivant. Non, mais c'est vrai, voilà. En fait, il en faut pour tous les goûts. Il y a des gens qui prennent pas, et c'est très bien. Ça va faire 1 semaine à peu près que vous jouez la pièce là. Est-ce que vous avez eu la chance d'avoir peut-être quelques retours de personnes, de pros? Beaucoup, ouais. Oui, on a eu des très beaux retours, des gens qui ont vraiment beaucoup adhéré. On a même eu hier, c'était assez émouvant parce qu'on a joué. C'était un hasard, mais il y avait plusieurs spectateurs qui en fait nous avaient découvert en 2017, donc notre premier festival qu'on avait fait avec. Et donc le premier spectacle. Et ils nous disaient ils avaient vu plusieurs fois le premier spectacle, ils avaient vachement aimé. Et en fait, ils voulaient voir le deuxième quoi. Et en vrai, moi j'y pensais beaucoup en jouant parce que je me suis dit, faut pas les. Moi j'ai pris conscience tardivement qu'ils étaient dans la salle, mais ils étaient premier et deuxième rang. Et voilà, et eux, ils nous ont dit c'est génial, ça a vachement évolué, ça va encore plus loin dans l'absurde et tout ça.
Et ça, c'est incroyable à Avignon parce qu'en fait, on a des rendez-vous avec des gens. Il y a même des spectateurs qui sont devenus des amis en fait. Ouais. Je pense à Jean-Marc Marta, qui est devenu un très bon ami et voilà, qui nous suit, qui nous invite très régulièrement à dîner. Jean-Marc, si tu nous entends. Peut-être écoutera-t-il ce podcast, on lui conseillera des... Allez, nous, dans un instant, on va ouvrir une petite page, une page un peu plus tranquille, parce qu'on va jouer au tac au tac. En mode c'était pas Yes. Il y a de l'argent à gagner? Non, il n'y a absolument rien à gagner. Mais je vais partir, merci. on va vous mettre un petit chrono d'1 minute 30. Il faudra répondre au maximum de questions sur vous. Et puis, après, on aura le Gorafi. Gorafi ou pas Gorafi? Oui. On va vous donner des infos insolites. Des questions géographiques, non? Non. Bah, il y en a peut-être. Parce qu'on imagine nos cahiers de vacances en ce moment. Ah ouais? La rentrée début septembre. Voilà, écoute, je pense que tu pourras t'entraîner. Nous, on se retrouve dans un instant, juste après Daft Punk, c'est One More Time. Non, ça c'est André Rieu. Celebration tonight. Celebrate. Don't wait too late. No, we don't stop. You can't stop. We're gonna celebrate. One more time. One more time. One more time, a celebration. You know we're gonna do it right tonight. Hey, just feel it. Music's got me feeling the need. Yeah, come on, alright. We're gonna celebrate one more time. Celebrate and dance so free. Music's got me feeling so free. Celebrate and dance so free. One more time. Music's got me feeling so free. We're gonna celebrate. Celebrate and dance so free. One more time. Music's got me feeling so free. We're gonna celebrate. Celebrate and dance so free. One more time. Music's got me feeling so free. We're gonna celebrate. Celebrate and dance so free. One more time. Music's got me feeling so free. We're gonna celebrate. Celebrate and dance so free. One more time. Music's got me feeling so free. We're gonna celebrate. Celebrate and dance so free.
One more time, it's got me feeling so free. We're gonna celebrate, celebrate and dance so free. One more time, this got me feeling so free. We're gonna celebrate, celebrate and dance so free. One more time, this got me feeling so free. We're gonna celebrate, celebrate and dance so free. One more time, this got me feeling so free. We're gonna celebrate. One more time, it's got me feeling so free. We're gonna celebrate, celebrate and dance so free. One more time, this got me feeling so free. We're gonna celebrate, celebrate and dance so free. One more time, this got me feeling so free. We're gonna celebrate, celebrate and dance so free. One more time, this got me feeling so free. We're gonna celebrate. Speed Radio, 10h, midi, en direct du Festival Off d'Avignon. Bastien Madonna, Marie-Alexia Gay. 10h46 sur Speed Radio, on est toujours en direct de l'Espace Alia avec Grégoire Recoplot et Alexis pour leur spectacle Ceci n'est pas une saucisse. Oui, j'ai pas dit ton nom de famille. Oh, je ne suis plus là, moi. Alexis Chevalier et évidemment Thibaut Truffert. Merci. Normalement tout est bon. Le spectacle Ceci n'est pas une saucisse du 7 au 29 juillet, sauf les mardis à 12h30 au Pixel Avignon à la salle Bayaf. Normalement tout est bon. Magnifique. Excellent. Tout est bon, parfait. Bon. On va jouer au tac au tac. Est-ce que Marie, tu veux bien nous rappeler les règles ? Bien sûr, je veux bien rappeler les règles parce qu'elles sont très très simples finalement. Un chrono d'1 minute 30. Je vous pose des questions où vous allez répondre chacun votre tour sur la même question. Puisque c'est plus simple. Et le plus vite. Tac, tac, tac. Voilà. Exactement. Après, vous commencez par qui vous voulez, mais. Et si jamais il y en a un qui vraiment n'a pas la réponse, Vous pouvez passer. vous pouvez passer et l'autre peut répondre si vous l'avez en premier. C'est très facile, c'est vraiment des questions sur vous. Voilà. C'est plus dur les questions sur nous. Bah ouais. Non. Puisqu'on est des gens Vous très êtes pudiques. trois pudiques devant vous. Ah oui, bah oui. Je vois ça. Vous êtes prêts ? Non, c'est vrai en plus. Vous allez voir, ça va être pourri. La connerie n'exclut pas la pudeur. On est bon ? On est bon pour On vous est bon. Allez, c'est parti. Le nom de famille, Roqueplot. Chevalier. Truffert. prénom, Grégoire. Alexis. Thibaut. l'âge, Enfin, 30. 34. 35. le signe astrologique, Capricorne. Poisson. Taureau. le lieu de naissance, Nîmes. Charenton-le-Pont. Paris. le lieu de Désolé. résidence, Paris. Versailles. Paris toujours. la profession, Comédien. 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 le métier de rêve petit. J'ai pas de réponse. Non. Il est premier degré. Choucroutier. Boucher. Pas de réponse, non. Non. Un dicton, une citation que vous aimez bien, qui vous représente. Vive la Suisse libre. Pierre qui roule n'amasse pas mousse. Une tête bien faite plutôt qu'une tête bien pleine. Un endroit que vous préférez pour être tranquille, être tout seul, vous ressourcer. Enfin bref. Les toilettes. Station-service. La montagne. Plutôt film ou série. Film. 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 Un film qui vous a marqué. La vie est belle. Oui, oui. Les loups la cuisse. Boisson préférée. Le Sprite. Le Sprite. Listi. Un nombre de points sur le permis. 0. Bah, 13 on peut avoir Non. Non, 11, enfin 12, 12, C'est 12, 12, 12, 4. Non, 1000. 12. Est-ce que vous avez quelque chose d'illégal sur vous? Grégoire Roqueplot. Non. Quelque chose que vous ne savez pas faire, que vous aimeriez beaucoup savoir faire? Vivre. Les pattes. Me peigner dans la Manche. C'est pas pour moi. On a fait 1 minute 30, on a un peu dépassé, j'avoue. Qui ne sait pas faire des pâtes? C'est toi, Grégoire. Ouais, Grégoire ne Tu ne sais vraiment pas faire des Comment pâtes? Ah, j'ai dit des bêtises. Je suis en train de me dire quand même des pâtes. Non, c'était pour. Non, tu sais pas faire des pâtes, c'est-à-dire. Ah non, je sais pas les faire. Ah oui, Je sais les C'est mettre facile. dans l'eau. Je sais faire cuire. Je sais faire chauffer l'eau. Si, Oui, sait faire bon, des ça. pâtes, vraiment. C'est facile à faire. Hein C'est Je facile. pose la question. Effectivement, j'ai C'est bien facile répondu. d'accuser Je comme ne ça. sais pas faire des. Attends, tu parles de pâtes ou de nouilles? Ah, les tortellini. Ah, parce que moi, non, je sais pas non plus faire les nouilles, mais Non. c'est important d'être Parce précis. qu'un dessinateur qu'on adore et qui nous a beaucoup inspiré, qui s'appelle Gottlieb, Oui. imaginait comment on faisait les trous dans les spaghettis. Donc imaginez qu'on faisait des grands tubes comme ça, il y avait quelqu'un avec une perche en fait qui arrivait pour faire un grand trou comme ça. Ouais, rubrique à braque. Toi, Thibaut, métier de rêve petit, tu voulais faire boucher?
Non, j'ai dit ça, j'ai paniqué. Ah voilà, vous avez pas dit la vérité. C'est comme choucroutier. Il a pas dit la vérité. Bien sûr. J'ai paniqué, il fallait dire quelque chose, j'ai dit boucher. Non, mais c'est parce que je pensais à la pièce, parce qu'il y a des allusions au boucher, puisqu'on parle de saucisse. Et c'est vrai, non, mais c'est vrai que moi j'aime bien le sujet saucisse. Je trouve ça intéressant, mais pas de là à en faire mon métier, non, je pense pas. Moi je voulais faire plus ou moins maître du monde quand j'étais petit. Oui, on peut toujours être un peu président de la République. Mais c'est difficile à avouer à la radio. Voilà. Ouais, maître du monde. Côté mégalo, que je trouve très vendeur. Moi je voulais être pape ou président de la République. Ouais. Ah ouais. Et choucroutier aussi du coup. Ouais. Du coup t'aurais été mon subordonné un petit peu. On aurait travaillé un petit peu. Non mais on aurait pu s'arranger. Ouais. Okay. Je voulais être Rothschild. Voilà, c'est ça que je voulais être. Je voulais être Rothschild. Parce que ma mère me disait, je suis pas Rothschild. Je disais, mais c'est qui ce mec? Moi je veux être Rothschild. Bien parce que ma mère elle disait, je suis Rothschild. Ma mère me disait, je suis Rothschild. Ouais. Je vais te poser la même question. Ouais. Et toi, Grégoire, un film préféré, La vie est belle? Ouais, les deux mes préférences de Roberto Benigni quand même. Ok, il parle de quoi à peu près ce film? La vie est belle de Benigni, c'est l'histoire d'une famille juive. Il y a le papa qui va à Auschwitz avec son petit garçon. Ouais. Et en fait, pour lui rendre la vie plus douce, entre guillemets, il lui raconte que c'est un grand jeu. Donc il y a un moment, il y a une scène où il y a un officier allemand qui est dans le camp de base où ils sont tous et ils sont là où ils sont entassés pour dormir. Et il dit des instructions aux détenus. Et en fait, le Roberto Benigni à côté traduit pour son petit garçon qui est au milieu de tous les gens. Et il explique que c'est des règles d'un jeu où ils vont devoir vivre telle et telle chose et où à la fin il va y avoir un char d'assaut construit pour le petit garçon. Et du coup, à la fin, Roberto Benigni est tué, exécuté, et le petit garçon croit. Et à la fin, il y a les Américains qui arrivent, il y a un gros char, et le petit garçon va dans les bras de sa maman, une fois que le camp est libéré, et il dit on a gagné le char d'assaut, on a eu tous nos points, enfin voilà. On a gagné le jeu, voilà. Et on a gagné le jeu. Le père fait passer ça pour un jeu en fait. Il réussit jusqu'au bout à maintenir un univers mental pour son enfant qui est merveilleux, alors qu'il s'agissait d'un camp de concentration. C'est très dur. Et La vie est belle de Capra est un très beau film aussi, et qui est adapté au théâtre pour le festival. C'est un très très beau film aussi si vous l'avez pas vu. Eh ben, à noter, franchement, à voir. Les deux, La vie est belle, ouais. Ce qu'on appelle de la contre-propagande réussie. Exactement. Allez, dans un instant, on aura notre jeu Gorafi ou pas Gorafi. Oh yes. Je vais vous donner 5 infos qui sont des infos insolites, qui sont soit vraies, soit c'est un article du Gorafi. Il faudra deviner. En attendant, pour la musique, voici. Je n'arrive pas à lire d'ici. Ah, c'est Jams, la boulette. Ah, ça j'aime bien. Ça fait longtemps, longtemps. Je vous rappelle, on est en direct avec Alexis, Grégoire et Thibaut pour la spectacle. Ceci n'est pas une saucisse. On est en direct jusqu'à midi de l'Espace Alia. Oui, Jams. Voilà de la boulette. Sortez les briquets, il fait trop tard dans l'hôtel. Alors ouais, je me la raconte, ouais, je déconne. Non, c'est pas l'école qui m'a dicté mes codes. On m'a dicté mais le rap, voilà de la boulette. Sortez les briquets, Y'a comme un goût de haine quand je marche dans ma ville. Y'a comme un goût de gêne quand je parle de ma vie. Y'a comme un goût d'aigreur chez les jeunes de l'an 2000. Y'a comme un goût d'erreur quand je vois le taux de suicide. Me demande pas ce qui les pousse à casser des vitrines. Je suis pas la mairie, je suis qu'une artiste en devenir, moi. Je suis qu'une boulette, me demande pas si j'ai le bac, j'ai que le rap et je l'embarque, je l'embrasse. Je le macar, je l'embrasse. Y'a comme un goût d'attentat, comme un goût de Bertrand Cantat, comme un goût d'entraque pendant l'entraque. Y'a comme un goût de foulec chez les mots, comme un goût de boulette sur les ondes. Alors ouais, on déconne, ouais, on étonne. Non, c'est pas l'école qui nous a dicté nos codes. Non, génération, non. Alors ouais, on déconne, ouais, on étonne. Non, c'est pas l'école qui nous a dicté nos codes. Non, génération, non. Quand je marche dans ma ville, y'a comme un goût d'alcool dans les locaux de police. Y'a comme un goût de peur chez les meufs de l'an 2000. Y'a comme un goût de bœuf dans l'oxygène qu'on respire. Me demande pas ce qui les pousse à te casser les couilles. Je suis pas les secours, je suis qu'une petite qui se débrouille, moi. Je suis qu'une boulette, me demande pas si j'aime la vie. Moi j'aime la rime et j'emmerde Marine juste parce que ça fait zizi. Y'a comme un goût de bad boy, comme un goût d'agapone, comme un goût de hardcore dans les écoles. Y'a comme un goût de foulec chez les mots, comme un goût de boulette sur les ondes. Alors ouais, on déconne, ouais, on étonne. Non, c'est pas l'école qui nous a dicté nos codes. Non, génération, non. Alors ouais, on déconne, ouais, on étonne. Non, c'est pas l'école qui nous a dicté nos codes. Non, génération, non. Y'a comme un goût d'église dans l'inceste et dans l'enfance. Y'a comme un goût d'Afrique dans les caisses de la France. Y'a comme un goût de Démé des Magots dans la bouche de Sarko, comme un goût de Michto près des Mercos. Y'a comme un goût de coucou dans les chambres des jeunes. Y'a comme un goût de boum boum dans le cœur de mes sœurs. Y'a comme un goût de j'suis saoulé de tout ce qui se déroule. Y'a comme un goût de foulette, de boulettes qui sont dans la foule. Alors ouais, on déconne, ouais, on étonne. Non, c'est pas l'école qui nous a dit
yours. Speed Radio, 10h, midi, en direct du Festival Off d'Avignon. Bastien Madonna, Marie-Alexia Gay. 10h56 en direct de l'Espace Salia. On est avec Alexis Chevalier, Grégoire Recoplo et Thibaut Truffert pour le spectacle Ceci n'est pas une saucisse du 7 au 29 juillet. Applaudissements au public. À midi 30 au Pixel Avignon, formidable. à la salle Bayard. Voilà, tout est complet. Magnifique. Super. Et on va jouer ensemble à un jeu qui s'appelle Gorafi ou pas Gorafi. Je vais vous donner des actus. Il va falloir me dire si elles sont vraies ou si elles sont totalement inventées par le Gorafi. D'accord. Alors, première info. Le rappeur Gradure joue les taxis à Lille en prenant une inconnue dans sa Lamborghini. Est-ce que c'est une vraie ou C'est vrai, une fausse info? Vraie info. Ouais, c'est vrai. Ça me paraît être vrai, Ouais, ça. c'est vrai. En tout cas, voilà. Marie? Moi, j'ai vu la vidéo, donc je sais que c'est vrai. Ouais. Elle est très drôle d'ailleurs, la vidéo en elle-même. Ouais, c'est une vraie info. Parce que la dame ne sait pas avec qui elle monte. En fait, elle monte dans la voiture. Elle Et ne en sait fait, pas. enfin, franchement, la vidéo, il faut la voir. Elle est vraiment très drôle. Bon, voilà. Il faut la voir. Gradure est Très bien. Allez, deuxième info. Affida Turner porte plainte à la fuite sur internet de photos d'elle habillée. Gorafi ou pas Gorafi? Gorafi, ouais. Ouais. C'est une Gorafi. Mais Gorafi, mais édition spéciale Affida Turner en couverture. Gorafi, quoi. Vraiment. L'emoji pouce levé comme ça peut être utilisé pour signer un contrat selon la justice canadienne. Est-ce que c'est une vraie ou une fausse info? Enfin, est-ce que c'est Gorafi ou pas Gorafi? Je dirais que c'est vrai. Ouais, je vois bien Elle le est truc. vraie. Du coup, J'aime bien le truc improbable, mais Justin Trudeau qui Qui signe comme ça? Ouais. Marie? Moi, je vais dire faux. Je peux pas mettre un emoji en tant que contrat, quoi. Eh bah si. Si, Ouais. c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Nickel. C'est une vraie info. Tu peux signer un contrat avec un emoji pouce levé au Canada. Lu et approuvé, ça peut être remplacé par un emoji qui sourit. Allez, troisième info. Ikea recrute tous les clients vêtus d'un t-shirt jaune pour faire travailler dans ses magasins. Est-ce que c'est Gorafi ou pas Gorafi? Gorafi. Gorafi. Gorafi, ouais. Eh bah non, c'est une vraie info. Mais non. Mais non. Je veux dire que c'est une vraie info. Oh, putain, En fait, pendant la période des soldes, face à l'affluence des clients, Ikea a eu l'idée et une originale idée en embauchant pendant le temps d'une journée tous les clients qui sont venus habillés d'un t-shirt jaune. Alors qu'on entend le conte d'Ikea qui chante dans l'opéra suédois bien connu. On a un Strauss spectacle de marionnettes de rue juste à côté de nous. Donc Et on ça assiste chante. à beaucoup de choses. Et allez, Tout dernière, clair, voilà. Merci. Merci beaucoup. Dernière info ou un allez, tops. dernière petite info Allez. pour finir. Xavier Dupont de Ligonnès finalement retrouvé derrière les coussins d'un canapé. Pas Gorafi. Gorafi, Allez, hein. Gorafi. Gorafi, ouais. Ce serait énorme. bah oui, j'étais là en fait. Allez, Derrière les coussins. sans Est-ce qu'on a transition. regardé dans le salon? Ah mais oui, ça pourrait être une bonne idée. Sans transition, Sans passons transition. à la carte blanche. Marie, est-ce que tu peux nous expliquer le concept? Ouais, bien sûr. Carte blanche, si vous avez 2 minutes Mhm. pour vendre votre spectacle, c'est vous, c'est votre moment et vous pouvez y Wild aller. Dès maintenant, c'est parti, c'est votre moment. Bon, alors en fait, il faut comprendre que nous sommes des saucisses. Moi, je suis ascendance merguez par ma mère et Francfort par mon père. Donc du coup, voilà, ça a été très compliqué. J'ai dû aller voir un psy pour saucisses. Je me suis allongé. T'es toujours j'ai en beaucoup thérapie, parlé, mais- je suis toujours en thérapie. Qu'est-ce que vous foutez? Non, en fait, pardon, c'est des excusez-moi. familles très compliquées parce que c'est des familles fusionnelles en chapelet. Il faut couper le cordon très souvent. Les familles de chapelet de saucisses. Voilà. Et moi, j'ai découvert il y a pas très longtemps que ma mère était la première saucisse végane. En fait. D'accord. Ouais, la première des premières. Ça a dû te faire un choc, du coup. Bah oui, mais le plus dur, c'est de vivre avec. Enfin, c'est son héritage, quoi. Il Ouais. faut Bon, porter après cet moi, héritage-là. j'ai beaucoup fait pour ta mère parce que je suis président du syndicat de la saucisse C'est vrai. et j'ai fait en sorte que les saucisses véganes puissent se marier avec les saucisses de Francfort. Oui. Ah. Donc ça, c'était une grande avancée quand même. Il y a eu des manifs de saucisses tradies là qui étaient un peu violentes. Ouais, ouais, en ça, marge c'est- des émeutes, c'est ça. notamment. Enfin bon, c'était compliqué. Ouais. Oui, puis Ah, moi bah, j'ai c'est- découvert mes origines mortaux. Je me doutais un petit peu, à vrai dire. J'ai Ouais. toujours eu un pressentiment D'ailleurs, de Nick ça. t'en avait parlé, hein, il me semble. Il Ouais, t'avait parce que alerté là-dessus. moi, je Ouais. t'avais dit de t'adresser à l'assistante sauciciale. C'est en fait. Sauciciale. Je peux faire des choses pour toi. peut-être. Mais ça m'a fait beaucoup de bien de conscientiser ça. Et alors, faut savoir que on a un metteur en scène qui est génial. Il est HPI, au potentiel intestinal. Absolument. Et donc voilà. J'ai été diagnostiqué parce qu'il il y a pas très emmagasiné longtemps. beaucoup de- ouais. Ouais, Ouais, il est- Tout ce qui est au potentiel, moi ça me travaille beaucoup, notamment en ce qui concerne l'intestin. Oui, bah, bien sûr. Grêle. Ouais. Grêle, ouais, ouais. Ah oui, le Grêle. ouais. Voilà. Jacques Grêle. Le-
On a un spectacle cette année. Oui. Ceci n'est pas une saucisse. Voilà. Donc si vous avez trouvé cette conversation à peu près normale, vous êtes fait pour aimer notre spectacle. Allez, je le rappelle du coup, votre spectacle, vous venez vous le dire. Ceci n'est pas une saucisse avec Alexis Grégoire et mise en scène par Thibaut du 7 au 29 juillet, sauf les mardis, à 12h30 au Pixel Avignon, à la salle Bayard. Tout est complet, tout est bon. Et c'est à chaque fois de plus en plus beau. C'est magnifique. Rien du tout. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci beaucoup à vous. Très belle journée. Speed Radio en direct du Festival of d'Avignon.